Bonsoir, bonsoir, chers membres du Forum Né pour réussir. Bonsoir, chers leaders. Vous avez ici votre bien-aimé, votre frère, votre serviteur, Meshach Boni. Toujours dans le souci d'apporter quelque chose de nouveau. Toujours dans le souci de vous partager certaines clés, certaines notions, certaines connaissances qui pourront d'abord changer notre vie individu en tant qu'individu et ce qui pourra définir l'impact que nous aurions à faire sur notre environnement direct, sur notre milieu, sur notre nation et sur notre génération tout entière. Alors j'ai décidé de vous partager quelque chose ce soir. Et voyez l'heure qu'il fait, il est déjà 0 heure, mais j'ai décidé de vous le partager avant de vaquer à autre chose. Et cette chose, je voudrais juste l'intituler « Le plus grand malheur de l'homme ». Le plus grand malheur de l'homme. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, le plus grand malheur de l'homme? Alors, à travers ce petit moment que nous allons passer ensemble, vous allez comprendre à la fin de cette vidéo quel est vraiment le plus grand malheur de l'homme. Vous savez, lorsque nous prenons un homme sur cette terre, l'homme rencontre assez de situations dans sa vie. L'homme rencontre assez de situations. Vous savez, il y a des choses qu'on appelle les événements, les situations, les problèmes, les circonstances. L'homme n'est pas le maître des temps et des circonstances. Autrement dit, il y a des situations qui viennent sur vos chemins. Il y a des événements malheureux. Il y a des événements de douleur. Il y a des événements de chagrin. Peut-être vous aviez échoué à un examen. Peut-être vous aviez échoué à un entretien. Peut-être vous aviez perdu un être qui vous est cher. Tout ça, c'est le malheur. C'est un malheur. Peut-être vous aviez perdu quelque chose de cher à vous. Vous aviez perdu une forte somme d'argent. Ça, c'est un malheur. Et ça fait mal. Ça peine le cœur. Ça chagrine l'âme. Ça met l'esprit dans un état d'abattement. Autrement dit, l'homme fait face à des situations données. Mais souffrez que je vous dis ce soir, peu importe le degré de chagrin, peu importe le degré de douleur que peuvent poser cette situation, je vous dirai simplement, ce ne sont que des situations, ce ne sont que des événements, ce ne sont que des circonstances. Et aucune situation ne vient pour demeurer éternellement. Lorsqu'une situation vient aujourd'hui, elle y reste pour un temps et finit par disparaître. Alors, ce n'est pas là le plus grand malheur de l'homme. Certes, l'homme connaît des malheurs dans sa vie, mais ce n'est pas encore là le plus grand malheur de l'homme. Et vous voulez savoir quel est le plus grand malheur de l'homme? Je vous le dirai à partir de ce soir. Vous savez, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps d'examiner un peu le monde dans lequel nous sommes. J'ai pris le temps de réfléchir sur certaines choses. Tout le monde est en train de se battre pour quelque chose. Lorsque tu prends un individu, il se lève le matin, il est en train de poursuivre quelque chose. Chaque individu sur cette terre poursuit quelque chose. Est en train de courir après quelque chose, juste pour un seul objectif, comment s'en sortir dans ce monde. Là où le monde devient de plus en plus compliqué, là où le monde devient de plus en plus difficile, chacun se bat, chacun se bat. Le plus grand malheur d'un homme, vous savez c'est quoi? Je vous le dirai ce soir. Le plus grand, écoutez bien, le plus grand malheur de l'homme, c'est de ne pas pouvoir répondre à ces 5 différentes questions que je vous dirai ce soir. Le plus grand malheur de l'homme, c'est le fait de ne pas pouvoir répondre à ces 5 importantes questions, à ces 5 grandes questions de sa vie. Les 5 questions que je veux vous
révélés ce soir ont le pouvoir de contrôler toute votre vie. Ce sont en fait ces 5 questions qui sont en train de pousser l'homme à se lever, à se battre dans la vie, à poursuivre quelque chose dans la vie. Sans le savoir, chacun est en train de chercher une réponse à cette question, sans le savoir. Quelles sont ces 5 questions auxquelles l'homme doit répondre dans sa vie sur cette terre? Vous savez, lorsque vous êtes un homme, il y a des fois vous êtes à un carrefour de votre vie et vous vous posez des questions. Et ces questions, vous cherchez comment trouver une réponse. Et quand vous trouvez la réponse, vous levez et vous posez des pas. Vous prenez des décisions. Alors, ces 5 questions ce soir vont amener chacun d'entre vous à pouvoir vous asseoir et à chercher la réponse à ces questions. La réponse à ces différentes questions va repositionner votre vie. La réponse à ces différentes questions peut mettre fin à un débattement dans votre vie, dans un domaine donné. La réponse à ces différentes questions a le pouvoir de corriger quelque chose dans votre vie. La réponse à ces différentes questions a le pouvoir de vous repositionner, de redonner une nouvelle orientation, une nouvelle direction à votre vie. La réponse à cette question a le pouvoir de vous établir, de mettre fin à tout ce qui est stagnation, de mettre fin à tout ce qui est débattement, à tout ce qui est frustration, à tout ce qui est regret. Beaucoup sont en train de regretter des choses qu'ils ont eu à faire par le passé, juste parce qu'ils n'ont pas pu répondre à ces 5 questions très importantes de leur vie. En fait, toute la vie d'un homme se regroupe dans ces 5 questions. Le passé d'un homme, le présent d'un homme, même l'avenir de cet homme est regroupé dans ces 5 différentes questions. Le jour où vous allez pouvoir répondre exactement à chacune de ces 5 questions, alors vous détiendrez donc la clé de votre vie, la clé de votre destinée en main. Il est bien possible que l'homme puisse prendre sa vie en main. Vous aviez été créé pour avoir la clé de la décision de votre vie. Vous pouvez prendre votre vie en main. Il revient de votre responsabilité même d'ailleurs de prendre votre vie en main. Mais pour prendre votre vie en main, il faut la clé. Il faut la clé de ce volant. Il faut la clé de ce véhicule. Si votre vie est comme un véhicule, il faut la clé de ce véhicule. Et ce qui vous donnera la clé, c'est la réponse que vous allez trouver à chacune de ces différentes questions. Alors, quelles sont ces 5 questions qui vous donneront le pouvoir de prendre votre vie en main si vous trouvez la réponse qu'il faut? La première question à laquelle chaque individu sur la terre, chaque homme est appelé et doit chercher à répondre, la première question est celle-ci. Qui es-tu? Qui es-tu? Cela parle simplement de ton identité. Qui es-tu? Qui es-tu en tant qu'homme? Qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Qui es-tu? Lorsque tu ne connais pas qui tu es, les gens t'amèneront à croire ce que tu n'es pas. Lorsque tu ne connais pas qui tu es, tu vas te comporter comme celui que tu n'es pas. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup font semblant d'être quelqu'un qui ne sont pas. Beaucoup font semblant de se comparer à d'autres personnes. Beaucoup se lancent dans ce jeu de comparaison. Si tu connais qui tu es, tu ne vas pas te comparer à quelqu'un.
mais tu vas te comparer à toi-même et te mesurer par rapport à toi-même. Beaucoup ne connaissent pas qui ils sont. C'est pourquoi ils sont ceux qui ne sont pas. Ils veulent paraître être ce qu'ils ne sont pas. Lorsque tu connais qui tu es, tu ne cherches pas à imiter quelqu'un. Arrêtez de chercher à ressembler à quelqu'un. Soyez vous-même. Arrêtez d'imiter quelqu'un. Vous ne pouvez pas imiter Méchac. Je vous assure, ce n'est pas pour de l'orgueil. Vous pouvez être un coach, mais vous ne pouvez jamais m'imiter. Vous êtes vous, je suis moi, je suis Méchac. Et j'ai mon identité, je connais qui je suis. Chacun doit connaître son vrai, ou bien sa vraie identité. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Qui es-tu? Ça parle de l'identité. La deuxième question à laquelle il faut trouver une solution, c'est simplement d'où viens-tu? D'où viens-tu symbolise donc, ça parle de la source. Tu viens d'où? Ça parle de l'origine. Ça parle de la racine. Le fleuve qui oublie sa source, sa racine, va tôt ou tard tarir. Le fleuve qui oublie sa racine, qui oublie sa source, va tarir. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que l'homme a perdu de vue sa source, son origine et sa racine. C'est pourquoi d'ailleurs, tout ce que les gens sont en train de raconter, que l'homme est issu d'un singe, c'est du pur mensonge. Allez, dites que c'est moi, Méchac, qui ai dit. C'est du pur mensonge. Parce que l'humanité a perdu de vue sa racine. Elle essaye de retrouver ses repères, mais de la mauvaise manière. Tu viens d'où? Quelle est ta source? Quelle est ta racine? Quelle est ton origine? Écoutez, ta source détermine ce qui te suit. Ta racine détermine ce qui coule vers toi. Ce qui détermine les nutriments qui coulent vers l'arbre, vers les branches, pour rendre les feuilles vertes, c'est ce qui vient de la racine. C'est la racine, c'est l'origine, c'est la source qui détermine ce qui va couler en vous. C'est la source qui détermine ce qui va couler en vous. Quelle est ta source? Tu viens d'où? La troisième question à laquelle l'homme doit trouver une solution, s'il veut prendre sa vie en main, c'est la question de savoir pourquoi tu es sur la terre. Pourquoi tu es sur la terre? Cela veut dire simplement répondre à la question de savoir le but de votre existence. Vous savez, tout ce qui existe sur la terre existe pour un but donné. Le but pour lequel je suis sur la terre n'est pas le même but pour lequel toi qui m'écoutes es sur la terre. Chacun de nous est sur la terre pour un but précis. Chacun de nous est sur la terre pour une mission donnée. C'est ce que j'appelle la mission de vie. Chacun de nous est sur la terre pour une raison particulière, pour un but particulier. Il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi de toutes choses. Le soleil existe pour quelque chose. La lune, elle existe pour quelque chose. Les étoiles existent pour quelque chose. Les sabres existent pour quelque chose. Même l'air que vous respirez, elle existe pour quelque chose. Encore plus, encore moins vous, hommes, créés à l'image de Dieu. Vous êtes sur la terre pour quelque chose. Et c'est ce que j'appelle la mission de vie. Vous n'êtes pas un accident sur la terre. Vous n'êtes pas juste tombé du ciel. Vous n'êtes pas un hasard. Et vous n'êtes pas un accident. Si vous êtes là, ce n'est pas pour ajouter à l'effectif mondial des hommes, mais c'est pour un but donné. Et c'est ce que j'appelle la mission de vie.
Ça, c'est la troisième question. Maintenant, la quatrième question qui est aussi importante. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ou qu'est-ce que je peux faire? Quand on dit qu'est-ce que je peux faire, cela implique seulement ce que je suis capable de faire. Parlant de dons, parlant de talent, parlant de potentialité. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas découvert leur potentialité. Peut-être tu as le potentiel, mais ce n'est même pas peut-être. Chaque homme qui est sur la terre est né avec un dépôt de potentiel, de dons et de talents. Et la question numéro 4, qu'est-ce que je peux faire, est un peu liée à la question 3. Parce que c'est le but pour lequel tu es né. La raison pour laquelle tu es né, il te faut un certain nombre de potentiels pour pouvoir accomplir ce but et pour pouvoir accomplir cette mission de vie. Donc, le pourquoi tu es né, et là, c'est la mission. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Ça parle des dons, des talents, des capacités, des habiletés, des vertus, des pouvoirs illimités qui sont innés en toi, qui te permettront, et quand tu les découvres, de pouvoir accomplir le but de ton existence. Beaucoup ont des potentiels, des potentialités cachées en eux. Peut-être tu as le potentiel de devenir un avocat, mais parce que tu n'as pas découvert ce potentiel, tu es devenu un footballeur à cause de la renommée. Tu as peut-être le potentiel pour devenir un politicien, mais parce que tu n'as pas découvert ce potentiel, tu es devenu un professeur vacataire. Peut-être tu as reçu le potentiel de la part de Dieu pour devenir un pilote, mais te voilà, tu es devenu un biologiste, un physicien, ou bien un bureaucrate. Peut-être tu as le potentiel de devenir un grand businessman, une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires, mais te voilà, tu es devenu un maçon. Peut-être tu as reçu le potentiel divin en toi pour devenir un architecte, mais te voilà, tu es devenu un soudeur ou tu es devenu un vulgarisateur. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Quelle tragédie! La question numéro 5, où vas-tu? Où vas-tu? Parlant de ta destination, parlant de ta destinée, parlant de ton futur. Écoutez, chaque homme sur la terre a une destinée bien définie avant qu'il ne vienne sur la terre. Si tu existes pour un but, c'est qu'il y a une fin. C'est qu'il y a un futur. Chaque homme a un futur sur la terre. Chaque femme a un avenir sur la terre. Chaque homme a une fin, une destinée sur la terre. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous se soucient de savoir qui ils sont, de savoir, de connaître leur identité? Combien se soucient de connaître leur identité? Combien se soucient de connaître d'où est-ce qu'ils viennent? Quelle est leur source? Combien se soucient de connaître le but, la raison, le pourquoi de leur existence? Combien se soucient de connaître leur potentiel, leur don, leur talent, leur habileté cachée en eux? Et combien se soucient de connaître leur avenir, leur destinée, leur futur? Où est-ce qu'ils vont finir? On se laisse en l'air, on se livre à la chance et on se bat. C'est pourquoi les débattements ne finissent jamais. Et tant que vous n'allez pas revenir et vous asseoir pour répondre à chacune de ces questions, la vie de frustration, la vie de détresse, la vie de stagnation, la vie de perturbation, de débattement n'est pas encore prête à prendre fin. Tant que vous n'allez pas vous asseoir et chercher à répondre à ces 5 questions fondamentales de l'homme, votre vie, elle est livrée à la chance.
Et lorsque vous livrez votre vie à la chance, c'est que vous n'avez pas la chance. Lorsque vous livrez votre vie à la chance, c'est que vous n'avez pas de chance. Allez écrire ça quelque part. Parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que vous. Il y a des gens qui sont plus malins que vous. Il y a des gens qui ont des relations plus que vous. Toi, tu connais qui? Tu as quelle relation? Il y a des gens, tu veux le même poste pour lequel toi tu es qualifié. Quelqu'un à cause de sa relation quelque part aura ce même poste. Il va t'arracher ça, même s'il n'est pas qualifié pour le poste. Donc quand tu livres ta vie à la chance, tu n'as pas la chance. Car il y a des gens qui sont plus habiles, qui sont plus malins, plus rusés que toi, et qui ont plus d'argent que toi, qui ont plus de relations que toi. Votre vie, quand elle est livrée à la chance, vous finissez dans la chaîne. Alors, chers frères, chers membres du Forum Né pour Réussir, je vous exhorte à écouter ce genre de message. Vous devez l'écouter chaque matin. Vous devez l'écouter chaque matin. Vous devez l'écouter chaque matin jusqu'à ce que cela puisse s'intégrer en vous. Et vous allez maintenant vous asseoir et faire cet exercice. Comment répondre à ces différentes questions? Nous allons organiser beaucoup d'autres conférences afin de pouvoir aider chacun d'entre vous, membres de ce forum, à pouvoir répondre de façon consciente à chacune de ces questions qui t'a redonné un nouveau sens, une nouvelle direction à sa vie et devenir le maître de sa vie, prendre la clé de sa vie en main. Je vous remercie. Si ce message, cette conférence vous a touché, n'hésitez pas, aimez ce que nous faisons, partagez autour de vous et amenez beaucoup de vos amis à en bénéficier. Et n'oubliez pas, si vous voulez, vous désirez communiquer personnellement avec moi, je vous laisse mon numéro WhatsApp. C'est le plus 229 97 75 78 08. Plus 229 97 75 78 08. Ou allez directement dans la description de cette vidéo et vous trouverez mon numéro WhatsApp. N'hésitez pas à m'appeler pour n'importe quelle question. Je vous remercie. C'était votre frère, votre serviteur, leader du groupe Né pour Réussir, Meshach Boni. Ciao, ciao, bye.